Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon petit test de la pâte polymère Kato. Alors c'est une pâte que je n'ai jamais testée tout simplement parce qu'on m'avait dit qu'elle était assez dure et faite exprès pour la confection de cannes. Je ne fais pas beaucoup de cannes, mais la pâte en elle-même m'intéressait beaucoup puisque c'est vraiment la seule marque que je n'avais encore jamais testée jusqu'à présent. Et j'ai donc acheté toutes les couleurs sur Polystudio. Sur Polystudio, je n'ai donc trouvé que des couleurs primaires et secondaires. Je ne sais pas si ça fait partie de la particularité de Kato de ne faire que ces couleurs et ensuite de laisser le client faire ses propres couleurs en faisant des mélanges. Mais en tout cas, le concept est assez intéressant, surtout quand on fait des cannes. On va commencer donc par l'extrudeur avec l'embout carré et je vais faire un colombin d'environ 15 à 20 cm. Je coupe les excédents et moi qui m'attendais à une pâte relativement dure à travailler, en fait elle est relativement molle. Alors certes il faisait assez chaud dans mon atelier, environ 25 degrés, mais je la trouvais quand même relativement souple et elle se tient vraiment très bien à l'extrudeur. Pas besoin de repasser un petit coup de polymère liquide avec pour qu'elle ne craquelle pas à la sortie de l'extrudeur. Je vais ensuite commencer ma canne et comme vous voyez c'est une canne vraiment ultra simple. Je vais en fait tout simplement ajouter des morceaux de pâte polymère étalés au cran le plus épais de la machine à pâte sur chaque face de mon rectangle. A chaque fois, je vais essayer de dégrader un petit peu les couleurs. J'ai donc commencé par du blanc, puis recouvert par du jaune, et ensuite du jaune mélangé à du orange pour avoir un joli orange clair, puis du orange tout court, du orange mélangé avec du rouge, bref, vous avez compris le principe, j'essaie de faire un dégradé comme ça, à la fois pour utiliser toutes mes couleurs et voir un petit peu ce qu'elles donnent, et aussi pour voir s'il y a des différences, si la couleur reste un petit peu sur les mains, et pas du tout, elle reste vraiment sur la pâte, pas besoin de se laver les mains entre chaque couleur, la couleur rouge par exemple tient vraiment très bien. De même que la bleue et la verte qui, en général, dans d'autres gammes, d'autres marques, restent un petit peu sur les doigts et tachent un petit peu les doigts. Ici, c'est pas du tout le cas, et encore une fois, toutes les couleurs sont relativement souples. Je vous ai mis ici un petit croquis de ma canne de base, donc celle que j'ai imaginée. Je fais toujours des croquis de mes cannes avant de les faire, parce que sinon après c'est un petit peu le bazar. Et du coup, évidemment, ici les couleurs ne correspondent pas, mais vous voyez un petit peu l'idée, il s'agit vraiment d'un truc très simple, il suffit de superposer les couches de pâte. Comme je vous l'ai dit, cette Kato est beaucoup plus molle que ce que je pensais. En revanche, pour moi, elle a un sacré inconvénient, c'est que elle pue, clairement. Elle sent très fortement le plastique. Alors certes, il faisait chaud, certes, tous mes pains sont neufs, donc forcément, ça influe un petit peu peut-être sur l'odeur. Mais voilà, c'est pas très agréable à sentir, mais la tenue est vraiment là. La tenue de la pâte et le fait qu'elle ne soit pas toute molle et qu'elle reste vraiment assez rigide, solide, tout en ne craquelant pas, ça c'est très important, elle est solide mais elle ne craquelle pas, c'est hyper important, voilà. Si vous aimez faire des cannes, je pense vraiment que c'est la pâte qu'il vous faut dans votre atelier. Voilà à peu près ce que vous devriez obtenir. Attention à bien avoir le même nombre de couleurs de chaque côté de votre rectangle. Et ensuite, ma caméra a coupé alors que je découpais. En gros, tout ce qu'il faut faire, c'est couper, voici une petite reconstitution, c'est couper en deux en fait votre canne, puis ensuite la couper en deux, mais dans le sens de la hauteur, dans la diagonale. Alors attention, c'est un petit peu délicat, prenez bien une lame qui coupe correctement. Et ensuite, vous devriez obtenir ici, comme ici, 4 triangles qu'on va ensuite venir réassembler. Vous réassemblez ensuite votre canne comme vous le sentez. Moi j'ai décidé de mettre ce qui était auparavant le cœur de la canne à l'extérieur. On fait attention aussi aux couleurs et on va ensuite, encore une fois, réduire tout ça. Si vous n'avez pas l'habitude des réductions cannes, si vous êtes débutant, déjà, primo, je vous conseille la pâte Kato, puisque du coup, ce sera celle qui va se déformer le moins. Et ensuite, je vous conseille de commencer tout doucement avec des cannes rectangulaires comme celle-ci qui vont vraiment très bien. On va donc commencer par essayer d'étirer un petit peu la pâte. Et une fois qu'on a obtenu quelque chose d'assez grand, on va venir y découper en 4 et réassembler encore une fois le tout. Le réassemblage se fait encore une fois selon vos goûts, vous n'êtes pas obligé de tout faire correspondre, mais moi je trouve ça quand même un petit peu mieux, un petit peu plus précis. Et on va ensuite encore une fois venir réduire tout ça. Alors c'est un petit peu plus compliqué de réduire quelque chose de plus large que long, enfin bref, vous aurez compris.
Et on va tout simplement y aller tout doucement. Encore une fois, si vous n'êtes pas habitué, allez-y doucement. Commencez par le centre de la canne, essayez d'étirer un petit peu tout ça. Et surtout, prenez votre temps. Ici, les images sont accélérées x6. Donc voilà, c'est vraiment une question de patience. On étire tout doucement sans essayer de trop déformer les bords. On peut se servir d'une plaque en verre pour garder un côté bien plat, mais attention à ça. Ok. Arrivé au bout d'un moment dans votre réduction, vous n'aurez pas le choix d'avoir ces espèces de petits bouts un petit peu moches et tout recourbés sur eux-mêmes. Il y a toujours un petit peu de perte quand on fait des cannes, donc ne paniquez pas, c'est totalement normal. On va juste les découper ensuite et vous verrez que même les restes vont nous servir à faire des petites perles. Comme je trouvais ce motif pas assez fin et pas assez petit, j'ai décidé de le réduire encore une fois. Donc encore une fois, je vais réduire cette canne en ayant bien découpé le surplus en 4 et je vais venir réassembler encore une fois tout ça. Ici, vous avez le choix, vous pouvez réduire votre canne et la réassembler en la découpant encore en 4 pour refaire quelque chose d'encore plus petit et plus fin, ou alors vous pouvez aussi la découper en 2 pour garder une autre partie pour d'autres projets et décider de garder l'autre partie pour la réduire encore ou bien la réassembler encore. En tout cas, voici ce que ça donne à la découpe. Je trouve le résultat plutôt pas mal et ça nous donne vraiment de super motifs. A savoir que je suis sûre que si j'avais réalisé cette canne avec de la cernite ou de la fimo, le résultat n'aurait pas du tout été pareil puisque les motifs auraient été beaucoup plus écrasés et surtout j'aurais eu beaucoup plus de mal à découper chaque tranche. Donc franchement, la Kato, si vous aimez faire des cannes, elle est vraiment nickel pour ça. Vous pouvez faire des plaques avec ces petits motifs ou bien comme ici, je vais récupérer les restes de morceaux de canne qui ne sont pas vraiment super et en faire des petites boules, puis ensuite en faire des perles swirl. Alors c'est tout simple, vous savez, c'est la petite technique avec la plaque en verre où il suffit de tourner la boule sur elle-même pour obtenir un joli motif. Mon bilan sur la Kato est plutôt simple, mis à part l'odeur qui est vraiment assez forte et prenante, le reste est vraiment nickel. Les couleurs sont bien, à la cuisson, je vous ai pas montré après cuisson, mais en gros, les couleurs restent exactement les mêmes, il n'y a pas de différence de couleur avant-après cuisson comme dans beaucoup d'autres gammes d'autres marques de pâtes polymères. Et puis au niveau de la tenue vraiment à la découpe, c'est vraiment nickel. Donc voilà, si vous aimez les pâtes un petit peu plus fermes pour faire des cannes ou même pour faire d'autres bijoux, n'hésitez vraiment pas, vous pouvez y aller les yeux fermés je pense. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels et puis à la semaine prochaine. Ciao!